Et enfin, notre page magazine de ce soir. Trouver un logement décent à moindre coût à Libreville devient quasiment impossible. Les bailleurs dictent aujourd'hui leurs lois en l'absence des organes de régulation dans ce secteur. Suivons donc ce magazine. Le marché du logement locatif, un secteur lucratif qui échappe depuis au contrôle des services compétents. Pourtant, un corpus réglementaire encadre ce secteur. Tout contrat de bail, on va dire, dont le loyer est supérieur ou égal à 200 000 doit être déclaré à la Direction générale de la concurrence et de la consommation et doit faire l'objet d'un contrat de bail écrit. Les frais d'enregistrement de ce contrat de bail sont de 100 francs la page. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de bail doit être déposé à nos services en 7 exemplaires. Quand vous déposez votre contrat de bail au niveau de la Direction générale de la concurrence consommation, vous devez évidemment y joindre certains documents. Et parmi ces documents, vous devez joindre une expertise du bien que vous louez. Et cette expertise va nous permettre d'étudier et de vérifier si le montant du loyer que vous avez proposé est conforme à la réglementation. La majorité du parc locatif résidentiel mis sur le marché appartient à des particuliers qui font leur chiffre d'affaires sur le dos de compatriotes, en fixant des prix au mépris de la loi en vigueur et sans offrir pour la plupart des cas le minimum de confort à leurs locataires. Les bailleurs ne fixent pas les prix en fonction des dimensions des maisons. Parce que vous allez trouver un studio d'une chambre, coin cuisine, qui va s'élever pratiquement à 100, 140 000. C'est très difficile de trouver maintenant pour les petits. Par exemple, quelque chose à 100 000, c'est toujours un peu plus de 100 000. Lorsqu'on voit les coûts de loyer, qu'on voit la qualité de ces loyers-là, parfois on se demande pourquoi est-ce que ça doit être fixé à ce tarif-là. Ici à Libreville, vous avez les loyers qui vont de 50 000, un entrée couché comme on dit, à plus d'1 million de francs CFA mensuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'un loyer ne doit pas dépasser 1 centième de la valeur du bien. Pour un bien d'une valeur de 20 millions, le montant du loyer maximum, toute taxe comprise, est de 200 000. Comme cela ne suffit pas, certains bailleurs véreux augmentent le prix du loyer au gré des humeurs, sans négociation préalable avec le locataire. 2 ans, 1 an, et ça ne fait qu'augmenter, on n'améliore jamais la maison. Les propriétaires de maisons à louer font ce qu'ils veulent, ils donnent la somme, ou vous prenez ou vous ne prenez pas. Oui, donc ça pose déjà problème. Et à Libreville maintenant, il y a tellement de monde que trouver une maison, c'est difficile. Ceux qui ont la chance d'investir dans le bâtiment veulent tout de suite rentabiliser leur investissement et se faire de l'argent. Le loyer est augmenté normalement tous les 2 ans. Il est de 5% pour des biens dont l'amortissement n'est pas encore fait et de 2,5% quand le bien a été amorti. Les infractions aux dispositions des différents textes sont réprimées par la loi. Les sanctions, donc, par exemple, pour l'ordonnance 275, vont de 3 fois le montant des loyers pour les parties, comme elles peuvent aussi donner lieu à une peine de prison. Les prix prohibitifs imposés ont poussé un grand nombre de locataires, fonctionnaires comme salariés du privé, aux revenus moyens vers des loyers à bas prix, aux conditions déplorables et très souvent indignes. Et en cas de sinistre, ils n'ont que le cri de détresse comme voie de recours. Ce sera un logement précaire, ce qu'on appelle dans nos quartiers AVA ou Kingele les Chikaché. Penché, vous êtes souriez, vous êtes vu. Quand vous êtes à l'intérieur de votre maison, vous dormez, mais celui qui passe, il vous voit complètement. Et c'est pas normal quand il y a une poubelle là où les gens habitent. Et les rats. Les moustiques. Si le contrat de bail ne possède pas de cause de sinistre, vous comprenez que là, et le preneur et le bailleur, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Pas étonnant que ce marché ait prodigieusement prospéré dans l'impunité, car les régulateurs sont tous ou presque des promoteurs immobiliers, soutient l'opinion. Si des textes existent, pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas? J'ai presque envie de dire parce que les gens sont à la fois de chaque côté de la table. Ce sont ceux qui font les textes, qui sont propriétaires et qui vendent le sommeil aux autres. Et donc, ils ne veulent pas appliquer la réglementation parce que de toute façon, ils seront perdants. Il aurait été souhaitable quand même que l'État intervienne. Ce sont ici les efforts du gouvernement et du patronat qui octroient une indemnité de logement à leurs agents respectifs qui sont annihilés par la cupidité des marchands du sommeil. Imaginons que quelqu'un
grosso modo, gagne 500 000 francs par mois. Il doit pouvoir, pour se loger décemment, peut-être dépenser 250 000 ou 300 000 en nous. Pouvoir envoyer les enfants à l'école, pouvoir se nourrir. Vous comprenez qu'à partir de ce moment donné, on parle du train de vie qui est cher. C'est à cause de ça. Un tiers pour le loyer, un tiers pour la ECG et un tiers pour se nourrir. Il ne peut même pas se vêtir, il a même du mal à scolariser ses enfants, donc il ne peut pas épargner, donc il ne peut pas investir. Les pouvoirs publics gagneraient donc à se pencher sur la question, ce d'autant que le loyer locatif privé apparaît comme une alternative au déficit de logements sociaux. L'État pourrait aussi reprendre ses droits à travers le recouvrement de toute la manne qui échappe au trésor public.